Sommes dans Galates chapitre 5. Wakati mwingine tusome kwa Galatia sura ya 5, Le 7e verset. mstari wa 7 bure. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous courriez bien. Mulianza kukimbia mzuri. Qui vous a arrêté Nani ananisimamisha pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Des Pierre, chapitre 1er, sura ya kwanza, à partir du 3e verset. kuanzia mstari wake wa 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sasa kwa vile uwezo yake ya nguvu ya mbingu anatupatia kyote kinastahili kuutawa, Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, kupitia ujuzi kwa ule alituita kupitia utukufu wake, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, ambayo yanatuhakikishia malako ya kweli, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, juu kupitia ile malako muwe nanyi pia wa kuwa na hali ya mbingu, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par convoitise. mkukimbia rushwa yenye pa dunia kupitia tamaa. À cause de cela même, Na juu ya ile faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, mufanye nguvu yenu yote, muongeze pa imani yenu uwezo, à la vertu la science, kuile nguvu muongeze kwa ujuzi, à la science la tempérance, kuile nguvu muongeze kwa kujizuia, à la tempérance la patience, kujizuia muongeze kwa uvumilivu, à la patience la piété, uvumilivu muongeze kwa utawa, à la piété l'amour fraternel, na kwa utawa muongeze kwa mapendo ya kindugu, à l'amour fraternel la charité. kwa mapendo ya kindugu muongeze kwa mapendo ya ndani. Car si ces choses sont en vous Juu kama bibitu biko ndani mwenu et ils sont avec abondance, kama biko kwa utele, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. abista miacha bakuwayawaya wala batasa kwa ujuzi ya Bwana wetu. Puisse Dieu Tout-Puissant vous bénir ce soir. Mungu apate kunibariki magharibi. Mercredi, j'avais déjà mis un fondement sur le mystère des chevauchements dans la nuée ou les nuées. Na waza mkazi tatu niliweka misingi juu ya kishina siri ya kutembea muwingu, Aussi les marches pyramidales. na mwenendo wa piramidi. Et nous avons trouvé que la grande difficulté que nous avons croisée au milieu des fréquenteurs des églises, Na tulipata kama magumu mingi tulipata kwa wale kutembelea makanisa, beaucoup n'ont pas le temps de s'auto-examiner. wa mingi hawana wakati ya kujichunguza binafsi. Beaucoup ne savent même pas où ils en sont. Ba mingi abatambua hata kama beko wapi. Oh, je vous ai dit dans tous les mouvements spirituels, Nilimiambia makundi yote ya kiroho, chaque personne connaît son niveau où il est. kila mtu anajua hatua yake mule eko, Et chacun lutte à devenir un maître ou un moine. na kila mmoja anakombanishaka juu ya akuwe mwalimu, akuwe wa juu. Alors, les chrétiens sont toujours comme ça. Lakini wa Kristo wewe ko paka vile, Et nous avons compris que pour atteindre l'image de Dieu, na tulielewa kama kwa kupata umbo ya Mungu il y a cette marche à enfanter. kuko matua 7 ile ya kupita. Je lis dans la statue de l'homme parfait, Nilisoma mkile kitabu une prédication du 14 octobre 1962. ni mahubiri ya mwile mwaka, Je suis dans le paragraphe 267. niko mukurasa wake ile. Abraham dit, n'est-ce pas merveilleux? Aina ya mzuri, Et c'est aussi au travers de cela que Dieu a amené cet âge de l'église, na nikupitia juu ya ile ndio Mungu alileta vizazi 7 vya kanisa, montrant les 7 marches par lesquelles il a édifié son individu à son image. mukonesha mwenendo 7 ya kuonesha namna alitengeneza kiumbe chake, aliumba kwa mfano wake, Pour que cet individu atteigne l'image de Dieu, juu hiki kiumbe kipate umbo la Mungu. il doit
passer par cette marche. Anapasha kupitia muile hatua saba. Il a construit une église complète à son image. Anasema alijenga kanisa moja ya kueneana kusura Et à la yake. résurrection, ce corps complet ressuscitera Na kwa ufufuko hii mwili yote ya kueneana itafufuka pour vivre avec lui pour toujours. juu ya kuishi pamoja naye masiku yote. Parce que c'est une épouse. Juu ni bibi harusi. Voyez, Naona cela intervient donc dans chaque âge. ile na kuyaka mkizazi kyote. 240. Maintenant, en bâtissant, l'averti, en bâtissant ce monument, Sasa kwa kujenga hii piramide, en bâtissant cette statue, kwa kujenga hii statue, voyez, naona cela commence par le fondement qui est la foi. yo inaanzia mbele na msingi yenye kwa imani. Dit le premier pas ou échelon Hatua ya kwanza que un païen, quelqu'un qui quitte le monde doit franchir, c'est la foi. ile ambayo mupagani atoka mdunia na kuya ya kwanza ni Et imani. je dis, ces 2 jours, nous allons partager, ces 2 soirées, nous allons partager, c'est cette marche en deux. Ilisema hii magharibi mbili tutasimulia hii mienendo saba. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons parler de 3 niveaux. Leo tutasemea juu ya hatua tatu. Demain, nous ajoutons les 3 autres niveaux. Kesho tunaongeza ingine tatu. Alors, le dimanche, nous allons maintenant terminer avec le 7e. Sasa siku ya Mungu tutamaliza na ya Et saba. donc, cela commence avec la foi, Yo inaanza na imani, la vertu, uwezo, la connaissance, ujuzi, la tempérance, kujizuia, la patience, uvumilivu, la piété, utawa l'affection fraternelle. na mapendo ya kindugu. Il dit maintenant, qu'est-ce que cela fait? Asema sasa hiyo inafaa nini? Alors, Sasa ils nous attendent la pierre de fête qui est l'amour. wanangojea jiwe la dari yenye kwa mapendo. Il dit, Nasema tout ça, le Saint-Esprit construisant quoi? Une église parfaite. kanisa kamilifu Pour que la pierre de fête vienne la coiffer. juu jiwe la dari kuye ikale pale juu. Qu'est-ce que cela a aussi fait Yona ilifanya nini? tout au long, tout ça? Cela s'est manifesté à travers cet âge de l'église Ilijionyesha mubizazi saba vya et kanisa cet messager à l'église. na wajumbe saba kwa kanisa. Oui, même Jésus ne pouvait pas venir si le 7 âge n'était pas à son complet. Hata Yesu asingeweza kuja kama bizazi saba bia malizika. Puisque l'épouse est constituée de 7 âges de l'église. Juu bibi harusi yanatungiwa na bizazi saba vya Et kanisa. l'épouse, c'est une partie du corps. Bibi harusi ni kipande cha mwili. L'église, c'est la tête de l'épouse, comme il est dit, c'est l'homme, la tête de l'épouse. Na Kristo yeye ndio kichwa cha bibi harusi. Sasa vile anasema Bwana ndio bibi harusi. Alors, le corps là, commence par les pieds Mwili inaanzia kumikulu, et cela monte naenda kupanda jusqu'au niveau du thorax. mpaka kufika mkilari. Alors, cela nous indique qu'il y a un ministère qui est le ministère du cou, Ndio pale tunasema kuko siri ya shingo. qui doit venir pour unir le corps et la tête. Shingo inapasha pesa kuunganisha Et kichwa. cela amène la plénitude de l'épouse. Na ile ndio inaleta utele wa Cela amène l'épouse à la perfection. Yo inapeleka sa bibi harusi. Puisque chiffre 5 aussi c'est la perfection. Namba 7 ni Il ukamilifu. faut dire que de la même manière qu'il a constitué cette épouse, Tuko bana mosa paka vile alitunga bibi harusi. c'est de cette manière qu'il constitue son individu, son fils ou sa fille. Ndio mpaka vile unatunga tena mtu wake. Il passe par aussi les 7 marches. Anapitia naye pia mwenendo saba. Il commence par la foi, Anaanzia kupitia imani. il quitte la foi vers la vertu, Anatoka pa imani enda ku il quitte ici vers la connaissance, anaenda kujuzi. il quitte vers la tempérance et autres. Kuzuia na vingine. C'est comme ça que s'il atteint l'affection fraternelle, Ndio vile kama anafika mwa il mapendo. peut maintenant entrer dans la nuée qui est le royaume de Dieu. Anapasha kunyesa muwingo ambamo ndio Cela muwingo. nous avons dit ici, il nous reçoit un autre baptême. Hapo tulisema hapa atapata ubatizo Il n'est mwingine. pas un baptême donc par un ministre, un prédicateur, Haina ubatizo wa maji kupitia mais mwingine. ceci c'est un baptême royal. Hapa ni ubatizo wa Il ufalme. est baptisé dans le royaume de Christ. Ubatizo wa mfalme wa Il Kristo. devient le sujet du roi. Anakuwa sasa mtoto Il mfalme. devient le partout
participant du royaume, il vit dans la cour royale. C'est une personne qui peut marcher à côté de sa théophanie. Là, c'est le ciel et la terre qui s'unissent. C'est le négatif et le positif qui s'unissent. C'est en ce moment que nous pouvons parler d'un homme mystique, d'un homme surnaturel. Alors nous allons nous examiner où est-ce que nous en sommes. Que Dieu aide tout chacun d'entre nous de se regarder dans la pyramide, voir où est-ce qu'il est. Puisque les sages jouent avec ton enfant là-bas. Il dit, oui. Alors, la stature entière de votre être est gouvernée et contrôlée par ces choses. Mais elle ne peut pas être complètement contrôlée tant qu'elle ne possède pas complètement ses qualités. Avez-vous déjà entendu ceci? Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci. Soyez bien à l'écoute. Qu'est-ce que Branham a dit? Il dit ceci. La solidité d'une chaîne se mesure à son maillot le plus faible. Une chaîne, voyez, la chaîne a de quoi? De maillots. Voilà. Maintenant, on doit chercher sa solidité et travers ce maillot le plus faible là. Là où on doit maintenant savoir que cette chaîne est solide ou pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? On doit t'examiner sur ton point le plus faible là. C'est là où on doit savoir si tu es fort ou pas. Il dit, elle n'est pas plus solide que son maillot le plus faible. Il dit, peu importe avec quelle solidité ceux-ci sont fabriqués. Ceci est fabriqué. S'il y a un maillot faible, c'est là qu'il se casse. Même si toutes les restes de parties sont tellement fortes, tellement solides, mais la partie faible là, c'est là où la chaîne va se casser. Et elle n'est pas plus solide que ce maillot le plus faible. Eh bien, vous dites que vous avez ceci, 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 mais que vous n'avez pas ceci. Eh bien, c'est là qu'elle se brisera. Quand tu dois te regarder dans la pyramide, j'ai la foi, j'ai la vertu, j'ai la connaissance. Mais ça que tu dois dire que je manque ça, c'est ça le maillot le plus faible pour toi. Et c'est par là que tu tombes. Tu ne seras pas monté à cause de c'est ça l'élément que tu manques là. Il dit, si vous avez ceci et n'avez pas cela, elle se brisera précisément là. Là, il est en train de dire, si vous avez ceci, vous avez la foi, vous n'avez pas la tempérance, donc vous allez tomber à partir de là. Et dit, voyez-vous, vous ne pouvez pas avoir ceci sans avoir ceci. Et surtout en montant. Tu ne peux pas nous dire que toi tu as la piété ou bien l'affection fraternelle, mais que tu n'as pas la vertu. Non, ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire,
Tu ne peux pas voir ce qui est au sommet et manquer ce qui est en bas. Non. Premier que ça c'est une construction. C'est une maison, l'édifice, le temple de Dieu. Tu ne peux pas nous dire non, moi je suis patient. Mais ce qui me manque c'est la foi. Ça ne peut pas arriver. C'est là où je vais dire le mercredi. C'est comme quelqu'un qui commencerait le mur en l'air. Il ne met pas la fondation. Il dit que je peux juste commencer au milieu en l'air. La brique ne restera pas. C'est pour dire qu'il y a beaucoup qui imaginent ces choses. C'est-à-dire si tu dis que tu as la patience, que tu n'as pas la foi, cette patience est une imitation. Ce n'est pas une vraie patience. Parce que tu ne peux pas atteindre la patience sans avoir la foi, la vertu, la connaissance. Lorsque vous livrez tout votre être, alors le Saint-Esprit se déverse en vous avec ses vertus. Là, vous devenez un tabernacle vivant. Vous devenez maintenant une idole vivante. Sans, très bien. Premièrement, vous devez naître de nouveau. Et alors, quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Vous croyez la parole. La foi est liée à la nouvelle naissance. C'est en naissant de nouveau. Parce que c'est ici où la marche commence. Vous quittez le monde pour entrer dans un autre monde. Vous quittez une vie pour une autre nouveauté de vie. C'est là où nous disons que vous naissez de nouveau. C'est-à-dire vous devez mourir dans l'ancienne vie et recevoir une nouvelle vie. Là vous avez la foi. Que vous croyez la parole. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec elle. Vous serez juste argumenter avec la parole. Si vous avez simplement une prédisposition religieuse, que vous avez un petit peu de connaissances humaines, vous disant de bien agir, vous ne pourrez jamais tomber d'accord sur la parole de Dieu. Tu peux avoir juste la bonne morale. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais cependant, vous n'êtes pas en mesure de croire la parole. Et nous allons essayer encore de faire comprendre. Croire la parole, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas le fait de confesser, de prononcer, dire non, non, la parole est vraie, ce n'est pas ça. Croire la parole, c'est vivre la parole, c'est pratiquer la parole. C'est cela, croire la parole. Si la parole dit répands-toi, et que tu trouves que dans ta vie il y a des choses à se repentir, si tu as la foi, tu t'appliques à cela. C'est que la parole dit là, c'est ce que toi tu fais. C'est cela croire. Frère Branham dit, vous ne le pourrez jamais. Vous devez naître de nouveau. Et en naissant de nouveau, cela produit la foi. Très bien. Puis après que vous avez obtenu
Ceci, bien, la foi. Imani. Alors vous êtes juste en position de croissance. Sasa pale unapata sasa namna waza kukomea. Eh bien, beaucoup de personnes s'avancent à l'autel. Sabatu bamiki ndio unapewa kwa madhabahu. Prient et disent, Wanaomba na kusema, Seigneur, pardonne-moi. Bwana unisamee. Et une grande expérience de sanctification leur arrive. Na mapimano munene ya utakaso wafikia. Et des choses. Alors, on passe un moment, un temps glorieux. Tunapitisha wakati moja mzuri. On se relève à l'autel en jubilant. Wanamuka kwa madhabahu On kufurahi. retourne à sa place Wanakuja kwa nafasi en disant, kusema, Dieu soit béni. Mbarikiwe. J'ai reçu cela. Mimi napata ile. Branham a dit, Branham anasema, non. hapana. Vous êtes juste mis en position de croissance. Pale munajiweka tu njoo munamna mwanza kukomea sasa. Non. Croissance, ce n'est pas comment là. Donc la manière dont tu parles là, on se maintenant kuendelea. Voilà. C'est-à-dire ça c'est le premier pas que toi tu veux maintenant te faire. Manake ile ni hatua ya kwanza unafanya. Tu es à genoux, tu pries, oh Dieu pardonne-moi. Magoti ya Mungu. Oh Dieu, d'un coup là, quelque chose t'envahisse. Tu jubiles, tu cries. Ce n'est pas que tu as reçu la chose. C'est juste le début maintenant de la croissance du christianisme qui commence. Vous n'avez encore rien fait. Or, beaucoup de gens s'arrêtent par là. Sur cette sensation. Voyez, tout ce que vous avez fait, c'est simplement poser le fondement. Ce que vous êtes arrivé là, c'est juste la fondation que vous avez bâtie. Puisque la maison commence par la fondation. Mais quand vous avez la fondation, vous n'avez pas la maison. Ne dites pas que j'ai eu la maison. Non, c'est juste une fondation que vous avez bâtie. Vous avez encore un travail à faire sur cette fondation. Eh bien, vous allez construire une maison. Et vous coulez les fondations et vous dites, oh mon car gelé. Tandis que voyez-vous, vous avez les fondations sur lesquelles vous pouvez construire votre maison. Maintenant, il vous faut construire la maison. C'est lorsque tu quittes le monde, tu es maintenant dans le mouvement religieux, dans le christianisme, juste le premier pas, tu écoutes la parole, tu commences à aimer la parole, tu commences maintenant à croire cette parole, et cela t'amène à la prière. C'est pendant ce moment que votre sanctification se passe. Quand vous croyez cette parole, car la personne sera maintenant obligée d'obéir à la parole. Donc c'est ça qui arrivait surtout aux nouveaux croyants, aux gens qui venaient dans le tabernacle premièrement, avant de croire le message. La première fois, quand ils venaient écouter le message, ils avaient un certain sentiment. C'est comme une peur en elle. Et ils commençaient à vouloir beaucoup se donner à ce que la parole disait. Si la parole interdisait des mini-jupes, s'ils partaient mettre les mini-jupes à l'écart. Quand ils venaient à l'église, ils écoutaient ce que la parole disait. Ils s'appliquaient à cela. Et quand ils tombaient à l'autel à genoux dans la prière, cela produisait de grands effets sur eux.
Ils pouvaient s'évanouir. C'est des fois pendant ce moment que nos prédicateurs avons rendu un mauvais service à ces gens-là. En leur disant tu as reçu le Saint-Esprit. Au lieu que la personne croisse, reste par là à cette expérience de la foi. Or, ce qui le pousse d'aller mettre le bijou à côté, enlever des mauvais habits, c'est la sanctification. Mais c'est pendant cette période que le cœur est en fait de la parole. C'est pendant cette période que l'homme a la crainte, la peur commence à naître dans son cœur. Là, vous voyez que même des cigarettes, aller payer pour quelqu'un, il n'ira pas. Non, je ne touche pas. Donc pendant ce moment, l'homme doit passer une expérience de la sanctification. Mais cela n'est pas tout. Cette personne est appelée à faire un autre pas. Maintenant, supposons que toi tu n'as jamais passé ce moment-là. Il y a nombreux ici, ce que j'ai dit, ils n'ont jamais été là. C'est là où je vous ai dit. C'est-à-dire, si vous n'avez d'abord jamais fait ça, c'est-à-dire que tu n'as jamais fait le premier pas. Toi, oui. Et ceux-là qui sont dans des bars à Kamalondo, et les bandits qui tuent les gens dans des maisons, vous êtes une même et seule personne. Devant Dieu, vous ne vous différenciez à rien. Puisque vous êtes toujours dehors, vous n'avez même pas commencé la marche. C'est pourquoi, mon ami chrétien, ne venez pas dans l'église comme une coutume, une tradition, puisque les gens partent dans l'église. Non. L'église, c'est une initiation au christianisme. Pour que tu atteignes l'image parfaite de Christ. Devenir un chrétien. Nous vous appelons chrétien par respect. Écoutez, un apprenant à la magie n'est pas un magicien. Même dans le mouvement islamique, un fréquentant n'est pas encore un chef ou bien un musulman. Il doit d'abord passer par des enseignements. On voit comment tu montes. Mais aujourd'hui, tu es venu à l'église aujourd'hui. On a déjà mon Christ. Bien-aimé, frère, notre chrétien. Brusquement comme ça. Alors, il reste aussi dans cet état. L'affaire est terminée. Et tu passes tout ton temps dans le tabernacle étant un pécheur. Et tu meurs l'enfer directement ouvert. C'est pourquoi il est temps de t'examiner toutes les années que tu as fait dans le tabernacle. Combien de pas tu as déjà effectué? Il dit, oh, c'est là que se présente la chose dont nous allons parler ce soir. Une maison. Cette fondation vient en premier. Il pose la question. Quel est le fondement du christianisme? Est-ce que vous connaissez le fondement du christianisme? C'est quoi? Ababidou atabidou. Je me demande, il faut ça parce que quand même on a skill que nous sommes nini.
Ça ne va pas dans ma clé, on a dessiné. Oh, il faut monter. Il n'a pas de numéro d'étage. Si tu n'as pas de peine, on fout. Frère, quel est le fondement du christianisme? La foi dans la parole de Dieu. Imani muneno la Mungu. Voilà votre fondement. Oneni msingi wenu. La foi c'est une fondation. Imani ndio msingi. Celui qui doit maintenant transporter les restes de construction. C'est pourquoi la Bible dit celui qui vient à Dieu, premièrement, il doit croire que Dieu existe. Et la Bible dit sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. C'est-à-dire, première chose, c'est cette foi inébranlable. La foi dans la parole révélée de votre jour. Lorsque je crois le message, je crois le message comme une question de vie ou de mort. Je crois le message étant conséquent. Je ne crois pas le message superficiellement. On me présente encore l'autre aspect du message. Je dis ça non. Dès le départ, tu n'avais pas encore cru le message. Quand tu crois le message, tu crois le message comme étant un agneau pascal. Toutes les parties de cet agneau qu'on te présente, tu dois manger. Même les excréments, tu aimes appeler à manger. Même les sabots, tu manges. Mais toi, tu dis je crois. Mais puisqu'on t'a déjà donné juste les entrailles, on te donne maintenant les sabots. Tu dis non. Ça non. C'est un signe que tu n'avais jamais écrit. C'est pourquoi nous avons trop de pédales pentecôtistes à l'église. Nous soulevons une nouvelle question, une nouvelle pensée. Au lieu que les gens restent tranquilles et apprennent sur cela, je ne crois pas. Dans le départ, tu es incrédule. Ça c'est pour les croyants. Toi tu refuses puisque tu ne m'aimes pas. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas de position dans la parole, qui ne connaissent même pas ce qu'ils croient. C'est quand nous allons toucher le troisième point, la connaissance. Et beaucoup de gens aussi qui croient l'église. La foi dont nous parlons, ce n'est pas la foi de croire l'église. Non, c'est la foi dans la parole révélée du jour. L'église peut dire autre chose et la parole dit autre chose. Moi je m'accrocherai à la parole. Ce n'est pas la foi dans la doctrine d'une église que je parle. La doctrine d'une église, c'est une théologie d'un pasteur. Un pasteur se réveille le matin, il dit ici nous croyons que Jésus est déjà venu. Ici nous croyons que Jésus n'est pas encore venu. Mais ça c'est sa théologie. Si Jésus est déjà venu et dans la parole, je dis Amen. Si Jésus n'est pas venu dans la parole, je dis Amen. Donc moi je crois la parole. La foi est musclée. La foi n'est pas donc un petit enfant là qui n'a pas la force moindre geste ici il tombe. Non, la foi c'est de l'encre. Imani na wana biladi Encre. ni ancre ni nanga. Même s'il y a la tempête,
quand il y a des soulèvements dans l'église, des problèmes peuvent s'ériger. Ma foi ne bougera pas. Ma foi restera dans la parole. Nous rétrogradons. C'est puisque notre foi est dans les hommes. J'ai la foi dans un homme. Frère Branham part très loin pour dire. Dieu peut amener son serviteur à tomber pour que les gens voient que c'est un homme, que c'est seul Dieu qui ne peut pas tomber. Tous nos deux pieds doivent être ancrés dans la parole. La parole a toutes les fois. Chaque fois qu'il y a une difficulté, celui qui a la foi n'est pas le temps. Il connaît que la parole a des racines. Des racines. Dès le vent viendra de ce côté, les racines ici supportera. La foi, ce sont des ressorts, des amortisseurs. C'est-à-dire quand le problème vient frapper, je fais comme si je tombe. Cependant, je me relève. Ce sont des amortisseurs. Est-ce que toi, tu as cette foi-là? Regardez d'abord si tu as déjà quitté la compréhension du monde. La compréhension catholique. La compréhension pentecôtiste et baptiste. Pour faire maintenant le premier pas dans le christianisme, saisir l'encre. Alors vous commencez à croître. Vous vous mettez en route. Vous commencez à ajouter à ces fondements. Beaucoup de gens manquent toutes les bénédictions du Seigneur. C'est puisqu'ils n'ont pas premièrement les fondements. La foi c'est dans Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance. C'est une assurance. Assurance dans la parole de Dieu. J'ai l'assurance que Dieu l'a dit. Peu importe le temps que cela doit prendre, mais Dieu l'a dit. Que celui qui a la foi ne regarde pas au temps. Non, regarde-lui à la parole. Et cette parole se renouvelle du jour au jour. Si c'est une prophétie que Dieu m'a donnée, cette prophétie se renouvelle du jour au jour. Puisque j'ai la foi. Frère Branham dit, les gens au lieu d'avoir la foi, ils ont maintenant l'espérance. Il dit l'espérance c'est un ennemi de la foi. Il dit Satan a ravi la foi aux gens. Il leur a donné l'espérance. L'espérance expire. L'espérance a une durée. Celui qui croit n'espère pas. Qui croit? Espérer c'est le futur. Mais croire c'est le présent. La promesse du hier aujourd'hui je la crois. C'est-à-dire quand je dis je la crois, c'est elle est renouvelée. Aujourd'hui devient la même parole qui a été prononcée hier. Remarquez votre père dans la foi Abraham. Dieu lui a dit à la période comme celle-ci, ta femme ici concevra. Ce qui veut dire le mois prochain. Donc ta femme va concevoir. Mais Abraham ayant la foi, le mois prochain ne lui a rien signifié. L'année prochaine n'a rien changé. Pour lui, cette parole qui sortait de la bouche de Dieu résonnait toujours autant
C'est comme si après 10 ans, c'est comme si Dieu lui a dit, donc au temps prochain, tu auras l'enfant. Je ne sais pas si les gens comprennent de quoi je vais dire. C'est-à-dire la foi. Si c'est un message on t'a donné il y a de cela 7 ans. Si tu as la foi, tu ne vois pas les 7 ans. Toi tu vois ça aujourd'hui. Et tu ne dis même pas Dieu tu m'avais promis. Tu dis Dieu tu m'as promis et je crois à ce que tu m'as promis. Puisque la foi n'est pas dans le temps. La foi c'est un élément de l'éternité. Sans cette foi, vous présumez toujours. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire la connaissance. Ce que tu as là, c'est la connaissance du monde et non la connaissance de la parole. Tu ne peux pas voir la vertu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel si tu n'as pas la foi. La question que ton cœur doit répondre: as-tu la foi? C'est-à-dire si la réponse est non, c'est-à-dire tous les restes d'éléments tu n'as même pas un. Cela veut dire que tu es encore dans le monde. C'est difficile que les gens comprennent. Ce que nous parlons, ce n'est pas le fait de donner la dîme et les offrandes. Ce n'est même pas le fait de changer l'habillement. Ce n'est même pas le temps d'avoir la durée, le temps d'années dans le tabernacle. C'est une question de vie, une expérience vécue. Est-ce que j'ai la foi? La deuxième chose, comme nous sommes limités au temps, c'est ce qui est la vertu. Écoutez dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 17-19. Il dit, enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Cette infinie grandeur de sa puissance se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. Paragraphe 70 de la stature de l'homme parfait. Maintenant, voici ce que nous faisons. Quelle est la première chose? La foi est naître de nouveau. C'est poser les fondations. Puis, après avoir posé les fondations, deuxièmement, vous ajoutez à votre fondation. Après que vous avez bâti la fondation, ce n'est pas tout. Vous avez une image que vous êtes en train de combattre, atteindre. C'est l'élévation de murs qui commence. Joignez à votre foi. A dit Pierre ici. Premièrement, vous avez la foi. Alors, à celui qui a la foi, il ne doit pas rester que j'ai la foi.
J'ai la foi, j'ai la foi. Cette foi ne produira pas de grandes choses si vous ne avancez pas avec la marche. Cette fondation de la maison ne vous aidera rien si vous ne bâtissez pas là-dessus. Elle doit supporter la charge, non? On est clair. Alors, vous avez la foi. Puis, vous joignez la vertu à votre foi. Après que vous avez la foi, vous ajoutez, vous faites maintenant un deuxième pas, qui est la vertu. Ah, ici, on peut quand même faire tomber plusieurs. Il dit, ceci c'est la colonne suivante. C'est la colonne suivante ici. Tu as quitté ici, tu es maintenant ici. La vertu. Vraiment déclare. Premièrement, couler vos fondations, la foi. Puis à votre foi, joignez la vertu. Donc, premièrement, vous devez avoir la foi. Et Branham a dit, je suis 115. Il dit, la foi seule ne suffira pas. La foi seule ne suffira pas. Pierre a dit, alors joignez la vertu à votre foi. Vous devez avoir la vertu afin de l'ajouter à votre foi. Il se peut que la raison pour laquelle vous n'en avez pas, c'est que beaucoup d'églises aujourd'hui enseignent qu'il n'est pas nécessaire que vous l'ayez. Ou que l'état pour cela est passé. On n'en a pas, on en a à l'avoir. La seule chose qu'il vous faut faire, c'est vous joindre à l'église. C'est toujours, ces jours-là sont passés. La vertu, n'importe qui sait ce qui signifie le mot. Donc, la vertu, n'importe qui c'est ce que signifie le mot vertu. Nous devons l'avoir. Frère Niké, pourquoi les gens n'ont pas cette vertu? Parce que l'église ne leur enseigne pas là-dessus. L'église, le grand but de l'église, que cet auditoire soit plein de gens. Qu'il y ait des véhicules dehors, c'est cela l'église aujourd'hui. Donc, que tu aies juste une bonne morale. Et pourtant, tu ne peux pas devenir chrétien total, complet, sans la vertu de Dieu. La vertu, c'est la puissance. Un chrétien qui n'a pas la puissance, ce n'est pas un chrétien. La puissance, ce n'est pas de garder manger les foufous avec ça. Cette puissance, on l'utilise dans les besoins, dans les problèmes. Jésus a utilisé ça. Nous allons voir. Il dit, c'est là que beaucoup de nous sont jetés à terre. Oui, oui, oui. Joignez la vertu. Ah non. Joignez la vertu à juste dire mener une vie pure. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, quand on dit de joindre la vertu à la foi, pour eux c'est vivre une vie pure. La vertu, ce n'est pas la pureté. Vous savez comme une femme ou un homme et autre, cela n'a rien à voir avec cela. La vertu n'a rien à faire avec la pureté.
la vertu c'est la puissance. Comment vous avez la foi qui est la fondation, elle doit supporter la vertu qui est la puissance de Dieu. Cette puissance, quand vous êtes malade, vous l'utilisez pour votre guérison. Lorsque votre frère est malade, vous l'utilisez pour sa guérison. Alors que nous avons un peuple, même à cause de manque de tête, je pète toujours à la pharmacie. Même juste au moins de tête, la céphalée, il faut juste que le pasteur prie sur ces gens-là. Où est votre vertu? Vous faites quoi avec cette vertu? Est-ce que tu as de la vertu? Si tu en as des petits démons qui te tourmentent là, toi-même là tu dois parler, non? Ce démon-là persiste puisque tu n'en as pas. C'est-à-dire tel que tu as là. Même les 50 pas tu n'as pas fait. La Bible dit, nous lisons ici dans l'évangile de Luc, qu'il a dit, la vertu est sortie de nous. Et Jésus. Parce que est-ce juste? Si nous attendons à être comme lui, nous devons alors avoir de la vertu. Nous devons l'avoir pour être comme lui. Mais nous désirons être comme Jésus. Mais nous ne faisons pas la vertu qu'avait Jésus. Non! On doit faire cette vertu qui était en Jésus. La vertu doit être en nous. C'est une obligation. La vertu, la puissance doit être en nous. Alors quand nous obtenons cette véritable vertu, nous pouvons la joindre à notre foi. C'est le mur de fondement souvent. Donc le mur de cet édifice commence avec la vertu. Puisque la foi c'est déjà la fondation bâtie. L'élévation du mur commence par la vertu. Que Dieu aide à quelqu'un de saisir cela. Si la vertu est sortie de lui pour guérir la femme qui était malade, il s'attend à ce que la même vertu soit dans son église, parce qu'il était notre exemple. Une femme qui avait la perte du sang, qui avait sillonné par-ci par-là, mais cherchant la guérison, elle n'en a pas trouvé. Un jour, elle a trouvé une personne qui avait la vertu de Dieu en lui. C'était Jésus de Nazareth. Cette femme toucha Jésus. La vertu qui t'a sorti de Jésus. La puissance est différente des bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles, les gens parlent en langue, les choses sont cachées, tout ça, mais les boîtes tournent en train de boîter. Les aveugles retournent toujours aveugles. Mais quand la puissance intervient, cette vertu se détache de l'homme. Les hommes disparaissent. Lorsque la vertu est en scène, l'infirmité est corrigée. Nous tenons beaucoup de réunions où il y a les bénédictions spirituelles, mais dont la puissance n'est pas là. C'est puisque l'église n'a pas ça. Or, c'est cela les deuxième pas. Il y a les malades qui viennent. Il y a les nécessités qui viennent. S'attendait que la vertu agisse. Ce n'était pas juste la vertu de William Branham.
Au Branham Tabernacle, William Branham de la méditation. Je ne sais pas si c'est une fois un homme était tombé et il est décédé sur le champ. L'église qui connaissait la position qu'il avait, les gens qui avaient l'averti à mer ne sont pas allés déranger pasteur Branham dans la méditation. Et même la croyait que nous avons aussi l'averti à mort. Et cet averti est là pour l'utiliser. Ils se sont réunis devant le corps. Ils nous ont posé la main. Une vertu sortant de ces gens, ça redonnait la vie à celui-là. Un frère, pendant qu'il était, je ne sais pas, il faisait quoi dans l'eau. Son enfant est tombé là. Dans l'eau, il y avait maintenant le câble électrique là-bas. L'enfant était tué là-dedans. Il n'a pas pris le téléphone pour parler. Après là-bas, Frère c'est un croyant de Frère Branham. Mais il croyait que Frère Branham nous a enseigné que dans chaque véritable croyant, il y a la puissance. La puissance peut tout faire. Le ciel et la terre que vous voyez a été créé par la puissance de Dieu. C'est cette puissance que Dieu a mis dans les croyants. Dieu ne l'a pas mis pour que nous puissions dire à nous il y a la puissance. C'est pas ça. C'est pour l'utiliser. Tu en as? Utilise au besoin que tu as. L'église qui n'a même pas la force de guérir monte des têtes. Mais Bouyouaï. Examine-toi. Est-ce que tu as la vertu? Si tu n'en as pas, ici, tu recommences. C'est-à-dire tu n'as rien fait. Recommence ici. Oh. Il dit, et s'il avait de la vertu à donner aux gens, il s'attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aux gens. C'est-à-dire, notre vertu doit être aussi donnée aux gens. Pierre a dit à son bateau qui est à la parole, à la porte appelée la mer. Il dit, mon Père, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai de la vertu. C'est que je te donne. Lève-toi et marche. Une vertu sur ta pierre. Et cela redresse les jambes. Que Dieu amène l'église à ce niveau-là. Où je peux dire ce que je te donne. Où on est certain qu'on a de la vertu. Que ceux qui ont de la vertu prennent conscience. Comme que je crains que les gens baptisés du Saint-Esprit oublient l'autorité que Dieu leur a donnée de lier le ciel et la terre. Donc je crains ce soir que les gens qui ont déjà effectué le deuxième pas, que Dieu a donné de la vertu, ignorent ceux qui nous sont. Ayant déjà la foi, merci Seigneur. Ayant encore la vertu, mais nous manquons à utiliser ça. Pendant que la nature soupire, déchirant c'est ça le fils de Dieu. Dieu aussi façonne ses fils et filles en passant par les 7 niveaux. Je veux que ces enfants déploient la vertu qu'ils ont pour guérir toute maladie, pour guérir toute infirmité. La vertu de Dieu suffira de faire cela. Que cela nous emmène à ce niveau-là. Ou quelqu'un n'a pas la pluie dans son champ, et dit, mes maïs se sont tentés de souffrir. Parle de la vertu qui est à nous. Accompagne nos paroles. C'est là où Branham a dit, les fils et filles de Dieu, leurs paroles sont endossées.
Il y a une puissance, une ouverture qui accompagne les paroles des chrétiens. Par mes paroles ce soir, que ceux qui sont venus malades reçoivent la guérison. J'utilise cette ouverture pour vous donner cela. Je vous donne la ouverture pour que vous soyez guéris ce soir. Maintenant, toi, tu as cette ouverture. J'ai toujours tenu de service. Je demande, je parle à la douleur. Après, je demande ceux qui ont des douleurs, qui ont été instantanément guéris. C'est-à-dire, j'exerce la vertu qui est en moi. Ces choses, on doit l'exercer, mes frères. Tu dois exercer ça. Voir si je suis déjà à ce niveau-là. Mon enfant est malade. Ma femme est malade. Chérie, reçois la vertu de Dieu. On a déjà ce soit guéri. Si l'église du message passe sur la vision, on va fréquenter rarement les hôpitaux. Les pharmaciens vont oublier nos noms. Mais comme l'église est encore terre à terre, on ne voit rien. Que Dieu nous vienne en aide. Branham déclare. Il déclare. Qu'est-ce que la vertu? La vertu, c'est la force, la puissance. La puissance, ce n'est pas la force motrice, la force d'un moteur. Ça, c'est la force de Dieu, la puissance de Dieu. Tout a été créé par la puissance de Dieu. Tandis que certains d'entre eux ne croient même pas à la puissance de Dieu. Ils disent c'est passé. Ce qu'il vous faut faire, c'est inscrire votre nom dans un registre. Soyez aspergés, inondés ou baptisés, ou autre chose encore. C'est tout ce qu'il vous faut faire. Mais Pierre a dit ici, joignez la vertu. Le temps me manque. Je prends maintenant le troisième point qui est le dernier point pour aujourd'hui. Du côté de mes soeurs, troisième point c'est quand? Certains disent reconnaissance, d'autres disent la connaissance. Je ne sais pas les autres. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te remettrai, je te rejetterai et sera dépouillé de mon sacerdoce. Tu n'as même pas la connaissance. Nous sommes au temps où Satan est lié. Et parmi que la chaîne qui lie Satan, ce n'est pas la chaîne de moto, mais c'est une chaîne de circonstances. Pour dire que l'église aura une grande connaissance de la parole. Si Satan vient par les dons, la connaissance de l'honneur, ça ce n'est pas Dieu qui a parlé, ça c'est Satan. Ça c'est Dieu qui a parlé. Si une sœur me rend visite, un frère me rend visite, sa causerie, ça c'est Satan qui m'a rendu visite. Ça c'est Dieu. Parole déclare. Très bien, maintenant 149. Maintenant la connaissance. Cependant, pas la connaissance selon le monde.
Ce n'est pas la connaissance du monde. Des recherches scientifiques et autres, non. Mais il s'agit de la connaissance céleste. Et la connaissance céleste, comme Dieu est la source de toute connaissance, et Dieu est la parole, alors si vous avez la connaissance céleste, vous croyez la parole de Dieu. Vous ne raisonnez pas avec la parole. Vous dites que certainement, 152. La connaissance pas selon le monde, mais la connaissance spirituelle de la parole. Savoir ce que Dieu a dit. Faire ce que Dieu a dit. La connaissance. Vous savez ce qui brise mon cœur de temps à autre? C'est quand je retrouve les anciennes personnes dans les tabernacles. Leur monde de vie, leur témoignage. Quand je les retrouve encore dans les chaises terre à terre. Il y a toute une ribambelle de sœurs qu'on a citées dans des dossiers comme ça. Si je vais commencer à les affronter, ça serait toute une chaîne de toutes les anciennes sœurs. N'écoute pas les mal. Je parle sur le troisième point. Les gens qui ont déjà appelé le troisième niveau, ils ont la connaissance de la parole. Qu'est-ce que la parole a dit? Quelles sont mes responsabilités dans l'église? Quelqu'un qui a la connaissance de la parole, payer la dîme, donner l'offrande, ce n'est pas qu'on puisse lui parler par le prédicateur. Il a la connaissance de cette parole. Dans ce que je fais, qu'est-ce que la parole a dit? Pasteur, me rappeler kama unaona c'est pas kajibu. Ila sinakuwa nimekani tu kuna kuforce. Mimi sitakurapelea hiyo nilikuwa ni kazi ya watu kurapelea wewe. Je n'écoute pas le mal de mon frère. Je n'écoute pas le mal de ma soeur. Parce que Branham a dit qu'il laisse ses oreilles ouvertes aux critiques ou au mal de son frère. Ceci. Et son expérience est ôtée. Ici un petit dossier. Ça se déroule comme un SMS. Il t'envoie sa message. Orsikia. Bientôt gani? Hakuna. Mais sortir comme ça, kutoka hivi na prédication kwenda kuonesha mwenzako. Non, frère, le temps n'est plus. Les choses qu'on a prêchées aujourd'hui, frère. Non, c'est le temps de s'examiner. C'est ça, dit ça. Toutes mes prédications sont verrouillées par les télévisions. J'ai l'impression que vous partez à la télévision, on doit formater. On formate tout. C'est-à-dire, je prêche au perdu pour l'éternité. Dis-moi, une personne qui dit ne vient pas en retard, il vient en retard. Tout ce que tu prêches, lui ne fait pas. J'ai prêché la repentance ici. C'est une seule sœur qui est venue. Ici, il y a plusieurs sœurs qui ont parlé l'affaire de Alpha ici. Ne me parlez pas du mal de mon frère. Tu n'es pas son juge. Celui qui te parle le mal de l'autre, un jour il parlera de mal aussi à l'autre. Tout se paye ici-bas. Votre groupe là de critiqueurs
confusion là-dedans, vous allez vous entretuer que vous-même si vous ne vous repentez pas. Et troisième message, la main sur la bouche. Je ne vais pas parler. J'ai trouvé même des hommes comme des femmes. Mashimango inikalaka tabia ya banamuke. Kama unaona mwanaume na shimango, c'est-à-dire ndani yeko mwanaume mwa pantalon, pas vile unaona pantalon, mais hormone iko ndani yake ya banamuke. C'est là que vous puissiez croire toutes ces choses. Qu'il est le même dans toutes ces choses que la parole déclare que c'est vrai. Alors, vous ponctuez chacune d'elles par un amen. Celui qui a la connaissance de la parole ponctuera d'un amen à chaque parole. C'est pas les gens que j'ai ici. Pasteur Pilipili, vous prêchez ce qui n'a jamais été, qui n'existe pas dans la parole. Ils ont filmé. Ils ont jubilé. J'ai vu les frères qui n'ont jamais pris de photos quand d'autres prédicateurs prêchent. Ces jours-là, ils ont filmé. La profondeur appelle la profondeur. Autre chose que nous pourrions dire ici, cette connaissance. La connaissance selon Dieu. Il douce mélodie. La Bible, en ce jour-ci, a-t-elle perdu de son sens? Et des gens vous disent cela. Que la Bible ne veut vraiment pas dire ce qu'elle dit. Si l'on a la connaissance, oh, les répartis. Alors, mon cœur, ne me rencontre pas ces histoires. Prêche-nous la parole. Le prédicateur reçoit la connaissance mystérieuse de la parole. Et le croyant a la connaissance mystérieuse de la parole. Et je crois dans une connaissance authentique par le Saint-Esprit. La connaissance par le Saint-Esprit ponctuera toujours la parole par un amen. Quand vous trouvez dans la Bible ces choses qui semblent se contredire, vous vous asseyez et vous étudiez cela dans la prière. Quand vous trouvez certaines choses qui semblent se contredire, le message de Branham ne se contredit pas. C'est par marque de la connaissance divine que ça vous trouble. Branham dit Jésus n'est pas venu, je dis Amen. Branham dit Jésus est déjà venu, je dis Amen. Je connais de quoi s'agit-il à cause de la connaissance céleste. Il dit, et tout à coup, vous savez, le Saint-Esprit commence à se manifester. Et après, vous voyez que cela se rattache. C'est la connaissance. La connaissance passe dans le monde pendant que nous tenons debout. Celui-ci raisonne. La connaissance du monde raisonne. Lorsqu'on condamne le péché, celui qui a la connaissance du monde dit c'est moi qu'on a parlé. Avec la connaissance, la connaissance passe dans le monde. La connaissance spirituelle de la parole. Savoir ce que Dieu a dit et faire ce que Dieu a dit. Maintenant que chaque personne s'examine vis-à-vis de la pyramide. Si d'abord les trois marches ici, est-ce que tu as déjà la foi? Après la foi, est-ce que tu as déjà ajouté la vertu? La connaissance, tu en as. Examine-toi. Est-ce que tu as une véritable foi? La vertu, tu en as. C'est le pourquoi vous êtes ballottés. C'est le pourquoi il n'y a pas la paix
fous. C'est pourquoi tes petites maladies vous tourmentent. Oh, cher Dieu, ne me laisse pas en bas de l'échelle. Lève-moi plus haut. Oui, je vais atteindre le sommet. Mon désir, c'est pas de rester. Si les restes font, si les autres font rester, moi, j'ai un désir d'aller plus haut. Laisse-moi marcher, Seigneur. Laisse-moi avancer, Seigneur. Et tu examines-toi si tu as ces choses. Bénis le nom du Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir aidé à atteindre ce niveau-là. Mon frère, ne présumez pas. Ne présumez pas. Ne présumez pas. Examine-toi. La parole est réelle. La parole est réelle. La foi est frais. La vertu est frais. La connaissance est frais. Si tu as ces choses, Seigneur, t'entrer. Merci Seigneur Jésus. Je ne peux pas rester dans ma face. Ça fait longtemps que je fréquente l'église, mais il semble que je ne marche pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Il semble que je suis stationnaire. Le christianisme, c'est une vie d'évolution. Dans le christianisme, est-ce que toi là tu avances? Mais sommet tu feras. C'est un tableau, c'est un miroir. Et tu sais mis le plan. Est-ce que tu as maintenant ce soir? Parle au rocher ce soir. Que Dieu t'amène à prier dans les sommets. Je vais